Merci à vous qui nous faites l'amitié d'être sur la radio B24. Voici les titres de ce journal. Attaque terroriste, ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé, c'est toute une sous-région. Ce sont les mots du président béninois Yayi Boni venu témoigner la solidarité de ses pairs de la CEDEAO au président Roch-Marc Christian Kaboré. Les ministres nouvellement nommés prennent place. 12 ministres ont été installés officiellement dans la matinée d'hier, 18 janvier 2016. La Côte d'Ivoire réagit face au mandat d'arrêt de la justice burkinabé contre Guillaume Soro. La présidence ivoirienne estime que le Burkina a émis ce mandat d'arrêt au mépris des règles en la matière. C'est ce qui fait la une de l'actualité en ce jour. Merci de nous suivre. Maratou Soudré à la présentation. La compassion à l'endroit du peuple burkinabé continue. Le président béninois Yayi Boni a été reçu par le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré ce lundi 18 janvier 2016 à Ouagadougou. Il est venu transmettre un message de compassion et d'encouragement de la part de ses pairs de la CEDEAO. Salut Ouattara pour le compte-rendu. Nous sommes venus nous encourager et il n'y a pas de doute. Nous sommes avec vous et les mesures que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, pour nous, considérer que nous sommes à côté de vous. Bien nous frapper, en fait, ce n'est pas le Burkina seul qui a été frappé. C'est toute une sous-région. C'est par ces mots que le président béninois affirme sa compassion au peuple burkinabé. Le président béninois dit être venu au nom de ses chers collègues de la CEDEAO. Je cite, « Nous sommes de cœur avec vous à la suite des attaques de Ouagadougou, souligne Yayi Boni. Tout le monde a pris conscience de la nécessité d'agir. Nous n'allons pas nous laisser faire, a-t-il dit. » Soulignant qu'au niveau national, le peuple burkinabé est déjà connu pour son courage, il a souligné une mutualisation des efforts au plan régional. Pour lui, il y a de la nécessité de passer par elle pour aller à la prospérité. Il ajoute que tous ensemble, nous allons réagir pour riposter contre ces terroristes. Nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons réagir et riposter. Donc sur cette base-là, à une session extraordinaire, nous aurons l'occasion d'ouvrir, disons, les débats pour passer directement aux actions. Nous aurons besoin certainement de mettre en place des structures en place pour que nous puissions échanger les informations, les renseignements, etc. et travailler ensemble et que les points focaux sensibles, les hôtels, etc. soient mieux gardés. Pour cela, Yayi Boni souhaite la mise en place de structures communes. Il recommande pour cela la mise en œuvre des accords d'Alger. Le président burkinabé ajoute que certaines mesures seront prises sur le plan de l'information et sur le plan militaire pour contrecarrer le terrorisme. Nous devons mutualiser nos moyens d'information et nous devons également mutualiser nos moyens militaires pour lutter efficacement contre le terrorisme. C'est un phénomène transfrontalier. Ça ne concerne pas simplement que l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans une guerre asymétrique et il faut que nous puissions former également notre armée à ce nouveau type de combat. Le ministère de la Santé informe les populations que la prise en charge des victimes suite aux attaques terroristes du 15 janvier 2016 est gratuite dans tous les centres de santé et hôpitaux publics. À cet effet, il invite toute victime à y faire recours et à poursuivre les soins dans la même formation sanitaire afin de faciliter cette prise en charge gratuite. Toujours sur l'attaque terroriste, l'Union d'action syndicale UAS appelle les travailleurs à la vigilance face à la menace terroriste. Dans une déclaration, les syndicats condamnent fermement cet acte. L'UAS présente par ailleurs aux familles des personnes tuées ses sincères condoléances. Aux blessés, elle souhaite un prompt rétablissement. Elle encourage les forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. L'Union d'action syndicale appelle enfin les travailleurs à accorder le plus grand intérêt à la situation de crise qui frappe la sous-région ouest africaine et le peuple burkinabé à la solidarité et à la vigilance face à cette menace.
Dans une déclaration également, l'Union nationale des administrateurs civils du Burkina Faso se prononce sur les attaques terroristes et exprime la nécessité de réformes. Pour cette structure syndicale, le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour bâtir une administration territoriale forte et républicaine par des mesures urgentes et appropriées. L'Union nationale des administrateurs civils du Burkina interpelle ainsi les autorités à assumer pleinement leur rôle en matière sécuritaire à travers notamment la police administrative dans toute sa dimension, le renforcement de la vigilance républicaine, le renforcement du renseignement civil ainsi que le renforcement de la communication, de la proximité et de l'écoute quotidienne des populations. L'enlèvement le 15 janvier 2016 du couple australien Elliot Kenneth Arthur et Joséphine Kenneth a provoqué une vague de sympathie au sein de la population de la ville de Guibo. Ce 18 janvier 2016, les élèves des établissements secondaires de la ville ont manifesté leur désarroi à travers une marche. Ils étaient en effet des centaines à abandonner les classes pour manifester dans la ville de Guibo pour condamner l'acte terroriste qui a ébranlé Ouagadougou le vendredi 15 janvier dernier et manifester par là leur soutien à Elliot Kenneth Arthur et Joséphine Kenneth, victimes d'enlèvement. Ils ont scandé des slogans appelant à la libération du couple australien. En rappel, Elliot Kenneth, âgé de 82 ans, est arrivé au Soum dans les années 1972 comme soudeur à but non lucratif. Il a ensuite construit un domaine où il soignait gratuitement les malades vulnérables, plus précisément dans la chirurgie en rapport avec les goitres et les hernies. Son épouse s'intéressait plus à l'éducation des enfants issus de familles pauvres. Ils étaient 7 suppléants à voir leur mandat être validé ce 18 janvier 2016 suite à la nomination de 7 députés dans le gouvernement de Paul Kabatiba. En l'absence du président de l'Assemblée nationale Salif Diallo, c'est le premier vice-président Maître Benewende Sankara qui a conduit la plénière. Après une minute de silence en la mémoire des victimes des attentats, le premier vice-président a appelé par ordre alphabétique les suppléants dont les mandats ont été validés par acclamation. Il s'agit de Badiara Michel, membre de l'UNIPS, qui remplace Bassier Bassio Nestor, Compaoré Gaussou du MPP qui remplace Ouedraogo Ambroise, Ilboudo Marshal Hélène Laurence, membre du MPP qui remplace Clément Pengduende Sawadougou, Boubacar Ouedraogo, membre du MPP également qui remplace Ouedraogo Smaël. Sawadougou né Ouedraogo Honorine, membre du parent, remplace Taïrou Bari, Siba Bébé Justin, membre du MPP remplace Zongo Nye Lor et Tapsoba Alexandra Ousmane, membre du MPP, remplace Bougma Eric. Rappelons que le Premier ministre Paul Kabatiba devait faire une déclaration devant les membres de l'hémicycle. Celle-ci a été annulée et en fin de compte, c'est le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure Simon Compaoré qui sera commis à cette tâche aujourd'hui même. Nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Les nouveaux ministres commencent à prendre fonction. 12 ministres ont été officiellement installés dans la matinée d'hier, 18 janvier 2016. Les ministres sortants remercient les collaborateurs pour l'accompagnement dont ils ont bénéficié. Les entrants, eux, déclinent les grandes orientations et leur engagement à relever les défis dans le sillage du programme du président du Faso. Sali Ouattara nous fait le point de l'installation du ministre de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonannée. Le tout nouveau ministre de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonannée, remplace René Bagoro, désormais ministre de la Justice, des Droits humains, de la Justice et de la Promotion civique garde des Sceaux. Le ministre de l'Habitat sortant, M. Bagoro, après avoir félicité et souhaité bon courage, a transmis à son homologue le livre blanc comportant les actions déjà engagées au niveau du dit ministère. Il a réaffirmé sa disponibilité à accompagner Bonannée, qui également n'est pas un inconnu de la maison. Dieudonné Maurice Bonannée s'est dit honoré de cette nomination. Je voudrais d'abord exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour la confiance placée en moi dans la conduite de ce département. Comme nous l'avons dit lors de notre intervention, nous sommes dans un département éminemment social.
où la demande sociale suite à l'insurrection est très grande. Nous avons des priorités, d'abord en matière d'urbanisme, le processus de planification de nos divers centres urbains, c'est-à-dire l'élaboration des schémas directeurs, des plans d'occupation des sols et de travailler surtout à la viabilisation des quartiers, etc. Marié et père de 4 enfants, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat Dieudonné Maurice Bonané est né le 22 septembre 1960 à Ouagadougou. Ingénieur en génie civil option géomètre en 1983, il est entre autres diplômé de l'Université de technologie de Dakar. Après son affectation à la Direction générale de l'urbanisme et de la topographie, il a été chef de projet des lotissements du Programme populaire de développement PPD de 1985 à 1986, puis chef de projet lotissement des centres urbains du Burkina en 1986, directeur du cadastre au ministère des Finances en 1989. Du mois d'avril 1989 en octobre 1997, Dieudonné Bonané a été ministre de l'Environnement et du Tourisme, député à l'Assemblée des députés du peuple, premier secrétaire parlementaire au bureau de l'Assemblée des députés du peuple et chargé de mission de la présidence du FASO. De 2002 à 2012, il a été notamment député à l'Assemblée nationale, vice-président de la Commission du développement rural CODE, membre du Parlement panafricain en Afrique du Sud et président de la Commission des transports et d'éthique du Parlement panafricain, coordonnateur national du réseau parlementaire anticorruption Burkimdi à l'Assemblée nationale. Agent de l'État, il a été ensuite affecté au secrétaire général du ministère de l'économie et des finances récemment en 2013. Ancien membre du bureau politique du CDP, le ministre de l'Habitat nouvellement installé, ainsi que plusieurs ténors du régime Compaoré a démissionné du CDP pour rejoindre le MPP, dont le candidat à l'élection présidentielle de novembre 2015, Rochmark Christian Kaboré, a été élu président du FASO. Toujours sur la prise de fonction des membres du gouvernement au ministère de l'économie et des finances, Alizatou Rosine Koulibaly a promis de travailler pour la bonne gouvernance économique et financière. Éric Bougouma, ministre des infrastructures, a pris l'engagement de briser l'enclavement intérieur et extérieur du Burkina. Prévenir au lieu de guérir sera le leitmotiv du ministre de la Santé, le Dr Smaïla Ouedraogo. La télévision numérique terrestre TNT, la mutation des organes du service public en service d'État et surtout l'épineuse question de la couverture nationale du territoire sont les chantiers que le ministre de la Communication Rémi Fulgence Diandounou compte parachever. À la culture, c'est Taïrou Bari qui prend les rênes face aux derniers événements qui ont bouleversé le Burkina. Il déclare que sa priorité, c'est faire face au terrorisme qui a pour ambition de mettre à genoux notre secteur touristique et notre secteur culturel. Signalons que d'autres passations de charges entre ministres sortants et entrants sont prévues courant cette journée. La présidence de la République de Côte d'Ivoire a réagi ce 18 janvier 2016 au mandat d'arrêt international lancé par la justice burkinabé contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, dans le cadre de l'enquête sur le putsch perpétré le 16 septembre 2015 au Burkina. Dans un communiqué signé du service de presse de la présidence ivoirienne et publié sur les sites officiels de l'institution, la présidence reconnaît d'abord la réalité de ce mandat qui avait été remise en cause par l'entourage de Guillaume Soro. Je cite, « La République de Côte d'Ivoire a reçu d'Interpol Côte d'Ivoire un mandat d'arrêt international transmis par Interpol Burkina à l'encontre de M. Guillaume Kigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, peut-on lire dans le communiqué. Abidjan dit être surpris par ce mandat d'arrêt qui vise la deuxième personnalité de la République ivoirienne et estime par ailleurs qu'il a été émis, je cite, au mépris des règles et des us et coutumes en la matière. Néanmoins, conclut le communiqué, la Côte d'Ivoire, je cite, tient à réaffirmer sa ferme volonté de régler cette question par la voie diplomatique dans le respect des accords qui nous lient afin d'éviter tout différend entre nos deux États. Fin de citation.
L'Institut Free Africa a présenté le 15 janvier dernier les résultats de son étude sur le thème « Consolider les réformes, engager le pays dans le long terme ». Selon l'étude, les crises sociopolitiques que le Burkina a traversées n'ont pas été sans effet sur l'économie interne. Investisseurs locaux et étrangers restaient dans un attentisme dû au climat d'incertitude qu'insurrections, mouvements sociaux et putsch n'ont fait que renforcer. Et il ressort que le Burkina Faso a connu un taux de croissance économique de 5% en 2015. Un taux de 6% est attendu en 2016, mais rien n'est moins sûr. Ces prévisions sont très fragiles et dépendantes des orientations des politiques publiques et du retour de la confiance dans le contexte post-transition, a souligné le Dr Sablaga Seydou Ouedraogo, directeur de l'Institut Free Africa. En termes de besoins, tous les secteurs sont concernés et en l'occurrence l'emploi des jeunes, dont le problème est à un double niveau, autant du côté de la demande que de l'offre, alors que 47% de la population a moins de 15 ans, 32% a entre 15 et 35 ans. Le docteur Sablaga Seydou Ouedraogo invite ainsi les nouvelles autorités à opérer une priorisation des priorités et à sortir de l'improvisation économique, de la dictature du court terme et de l'éphémère. Et du sport pour clore ce journal, l'Union nationale des arbitres de football du Burkina a condamné à travers une déclaration les actes de barbarie qui ont conduit à l'agression du 4e arbitre du match de la 6e journée du Face-au-Foot entre l'Union sportive du Yatenga Uzi et le Rail Club du Kadiogo RCK le samedi 2 janvier dernier à Waiguya. L'Union nationale des arbitres de football du Burkina appelle ainsi au bon sens et à la responsabilité des dirigeants des clubs, des joueurs et des supporters à respecter les arbitres sans lesquels un match ne peut se jouer. Cette organisation des arbitres invite par ailleurs les organisateurs de compétition à renforcer les mesures de sécurité pour les arbitres et l'ensemble des acteurs du football. Pour rappel, la Ligue de football professionnel avait sanctionné l'équipe de l'Union sportive du Yatenga en suspendant le stade municipal pour 2 matchs, en plus d'une autre rencontre à huis clos. Cette formation devrait rembourser aussi une somme d'environ 792 000 francs CFA, dont 100 000 francs d'amende. 3 joueurs du club et des supporters avaient aussi subi des sanctions de la Ligue professionnelle de football. Ici prend fin l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci d'avoir été des nôtres. L'information se poursuit à travers B24 SMS. Souscrivez à étoile 337 dièse si vous êtes sur le réseau RTL ou envoyez S au 338 si vous êtes sur le réseau Télécel. Merci de votre aimable attention et restez connectés sur la radio B24.